Salut à toi et bienvenue sur Mosé Autotech. Moi c'est Mosé Jérémy. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les bases d'utilisation du multimètre en 4 étapes. Premièrement, comment faire les branchements des fils. Il y a des multimètres qui viennent avec 2 fils, il y a d'autres qui viennent avec 4. De mon côté ici, c'est venu avec 2 fils. Deuxièmement, comment mesurer la tension des batteries ou encore la tension des prises électriques dans les maisons de ce côté. Troisièmement, comment mesurer les résistances ou encore la continuité dans un circuit. Et enfin, quatrièmement, comment mesurer l'ampérage. L'ampérage, ça se mesure toujours en série, pas en parallèle. Je me rappelle quand j'ai acheté mon premier multimètre, sans savoir comment ça se mesure, j'ai grillé ces multimètres. Je devrais chercher un autre. Donc sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, je partage toujours les astuces et encore je conseille les gens pour prendre soin de leur véhicule. Maintenant, en troisième partie, je vais mesurer les résistances ou encore la continuité. En parlant des résistances, vous voyez un peu, c'est ce composant qu'on appelle les résistances. Et en regardant ici, je vois 1 kilo-ohm. Les résistances, ça se mesure toujours en ohm. Vous voyez, c'est signe que vous voyez ici, c'est en ohm. Donc, pour mesurer les résistances, je ne peux pas laisser au côté volt, ce que je viens de mesurer, je ne peux pas laisser de ce côté pour mesurer mes résistances. Vous voyez, et de ce côté, vous voyez, je peux toujours laisser ces fils connectés ici. Maintenant, je peux faire mes mesures. En voulant mesurer, vous voyez, le 1 kilo-ohm que vous voyez ici, je vais enlever un pour vous montrer. Donc, vous voyez, le 1 kilo-ohm. Pour mesurer, vous pouvez voir à l'écran ici, ils ont dit 200 ohms. Et les 2000 ohms ici, c'est 1000 et 2000 ohms. Ce n'est plus les 200, mais les 2000 ohms. Vous voyez un peu. Pour mesurer ces résistances, ils ont dit que 1 kilo-ohm, qui veut dire 1000 ohms. Ce que je dois faire, je vais venir au 2 kilo-ohm, parce que c'est au-delà de ces 1. Donc, ce que je vais faire, je vais déposer pour mesurer. Vous voyez, ça s'affiche à l'écran ici même. Open loop, c'est en anglais. Ce qui veut dire c'est ouvert. Je vais connecter. Ok. Vous voyez à l'écran, au lieu que ça me donne les 1 kilo-ohm, les 1000 ohms, ça me donne 990. Côté résistance aussi, il y a des variables comme ma batterie ici. Côté résistance, il y a des variables. Et ces variables, ça peut être moins 5 ou il y a ces résistances qui sont moins de 5 ou 10 ou plus de 10. Si c'est moins de 5 ou bien moins de, ok, prenons moins de 5. Côté moins de 5, les 1000 ohms, ces résistances c'est 1000 ohms, ça peut me donner soit 990 ou 995. Vous voyez? Soit ça peut me donner 1010 ou 1005. C'est comme ça que ça travaille. De ce côté, j'ai eu 988. Vous voyez que ça varie. Je vais déposer ça ici. Je dépose ça de ce côté. Et je viens au 2 kilo-ohm. Ce qui veut dire 2000 ohms. Oui, c'est bon. Qui veut dire 2000 ohms. Je vais enlever un. Pour mesurer ça, je peux laisser, parce que c'est 2000, je peux laisser soit au 2 kilo-ohm, soit je peux changer ça au 20. Mais je vais laisser ça au 2 pour vous montrer comment ça travaille. Et puis renverser ça aussi. Donc je mets ici. C'est 2000. Vous voyez, ça m'affiche ici 1970 ohms. Ou encore 1 kilo-ohm 972. Ça varie. Vous voyez. C'est pour vous montrer un peu comment ça travaille. Et de ce côté, c'est 1 milli-ohm. C'est au-delà de kilo. Vous voyez un peu. Il va enlever. C'est 1 non.
ce que je veux faire, toujours sur le multimètre, je vois à quelque part ici, c'est affiché 2 milliohms. Vous voyez 2 milliohms. Il va venir là-bas, je dépose et je mesure. Ils ont dit 1. Vous voyez, comme j'ai mis sur les 2 milliohms, ce qui veut dire c'est en bas des 1 même. C'est 0,200 milliohms. Même si je renverse, c'est la même chose. Il n'y a pas de polarité au côté résistance. Je veux que ça avance un peu vite. De ce côté, vous voyez, 220 ohms, qui veut dire que ça ne vaut pas les 1 kOhm. Donc, je vais enlever ça aussi. Quand je prends mon multimètre, vous voyez, c'est 220. Ces résistances, ça fait 220. Et si je viens ici, ça va pas me donner une valeur, vous voyez. Donc, je dois venir sur les 2 kOhm avant de lire. Quand je viens ici, même chose, je mesure, pas de polarité. Ça me donne 216 ohms. Vous voyez, les zéros qui sont devant, parce que c'est en 1000. Vous voyez un peu. 218, ça varie, ça aussi. Donc, j'ai fini de mesurer les résistances. Ce que je dois mesurer maintenant, c'est la continuité. Vous voyez, pour mesurer la continuité, je peux laisser de ce côté. Sur le 200, je vais prendre ce fil. Vous voyez un peu. Je vais mesurer. Vous voyez, et ce fil, ça varie. C'est pas stable. Ça ne fait que varier, vous voyez un peu. Ça montre qu'il y a une continuité de ce côté pour venir de ce côté. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir, ce signe qui est comme le Wi-Fi ou encore les diodes. Je mets sur ça. De ce côté, s'il y a la continuité, ça va me faire un bip sonore. Vous voyez, ça me fait un bip sonore. Ce qui veut dire, ce fil est bon. Pour faire vos continuités ou bien pour mesurer vos continuités, c'est comme ça que ça se fait. Soit vous mettez ici, soit vous mettez sur les 200 pour mesurer. Si vous mettez sur les 200, vous n'allez pas entendre un bip sonore, mais ça va s'afficher à l'écran pour vous montrer que c'est bon. Si vous mettez de ce côté, au côté Wi-Fi ou encore diode, je l'appelle Wi-Fi parce que c'est mon formateur qui m'a enseigné ça, qu'il faut mettre sur le Wi-Fi, vous voyez. Donc, avant de mesurer, s'il y a continuité sur ce côté, il faut toucher les deux bouts ensemble. Vous voyez que ça travaille. Une fois que ce n'est pas bien connecté ici, si vous mettez, ça ne va pas signaler. Vous allez mesurer vos fils, rien ne va signaler. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça, c'est partie numéro 3. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une longue vidéo, mais si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir de nouvelles vidéos. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.